l'unité se trouvait là, dans une dualité. C'est un concept qu'il nous faut accepter. L'unité plurielle, scientifiquement parlant, elle se conçoit également. Mais ce n'est pas, je dirais, un langage commun. Dieu se révèle à nous comme Père, Verbe et Esprit. Le Verbe, qui est l'image même du Père, le reflet du Père, la parole du Père, qui va s'incarner, voilà, c'est un autre mystère, dans la personne de Jésus. Mais dans la Trinité Sainte, Dieu, cette relation d'amour, qui est un échange, mais qui est l'être promis. Dieu n'est pas, se contemple à travers le Verbe dans l'Esprit. Vous comprenez qu'il y ait quelque part un peu de difficulté pour les téléspectateurs à comprendre, parce que c'est un concept assez philosophique, si j'ose m'exprimer ainsi, pour que 3 en fassent finalement 1 et que 1 soit 3. L'image élémentaire que l'on donne aux enfants, c'est le triangle, avec ses 3 côtés, qui est unique. Si vous retirez un côté du triangle, il n'existe plus. Chez les Juifs, qui est donc la première révélation, ce concept de Dieu unique, l'Éternel unique, est tellement fort qu'à un moment, les religieux juifs, les rabbins, n'écrivaient même pas le mot Dieu ou le nom de Dieu, ils écrivaient des abréviations imprononçables. Alors, monsieur le rabbin, vous venez d'entendre le père Philippe Antoine. Pour les téléspectateurs, la position du judaïsme par rapport à l'unicité de Dieu. Tout d'abord, Shalom Aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction du Seigneur vous accompagnent. Alors c'est sûr que pour le judaïsme, l'unicité de Dieu, c'est une unicité absolue. C'est notre credo, donc l'affirmation de l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, ô Israël, le peuple juif, l'Éternel, notre Dieu, est un. Echad. Et cette unicité, c'est une unicité absolue, ce n'est pas une unicité relative, c'est-à-dire que elle est à la fois indivisible, c'est-à-dire c'est pas comme une tarte qu'on pourrait diviser, c'est une unicité absolue. Et c'est à la fois une unicité qu'on ne peut pas additionner non plus. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer 2 dieux, 3 dieux, 5 dieux, etc. Donc, elle n'est ni divisible, ni multiple. Ni multipliable, ni additionnable. Et donc, cette unicité de Dieu, elle est absolue. La Trinité, je crois que pour nous c'est clair. Très bien. J'ai une question qui découle de ces explications que nous venons d'entendre au père Philippe Antoine. Est-ce que dans la famille chrétienne aujourd'hui, avec toutes ces composantes, toutes ces écoles protestantes, unitariennes, adventistes, catholiques, est-ce qu'il y a une de ces familles qui soit purement monothéiste sans le concept de Trinité? Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas se dire chrétiens. Si vous refusez le concept de Trinité, c'est en même temps Jésus-Christ que vous allez refuser. Voilà, ce concept. Alors là, je reviens, oui, sur le point de départ, quand j'ai dit, notre credo, c'est credo in unum Deum, en un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Hein. Ça, c'est la plus grande insulte que l'on peut faire à un chrétien, de lui dire qu'il adore 3 dieux. Credo in unum Deum. Ce Dieu qui s'est révélé. Permettez-moi dans ce cas, quand on entend, permettez aux profanes, hein, je connais strictement rien et je le confesse, quand on entend un prêtre dire notre Père qui êtes aux cieux, et après on entend Jésus, notre Seigneur Dieu, donc comment ne pas considérer Jésus comme un deuxième Dieu? Jésus, alors le mystère de Jésus est autre. Quand je parle de la Trinité, je parle du Verbe.
qui s'est incarné par la volonté de Dieu, c'est une manifestation qui s'est révélée dans cette humanité, mais sans que le Verbe, je dirais, sorte de Dieu. Hein. L'unité même, c'est fait. Dieu s'est révélé comme il peut faire une apparition, comme il peut... voilà. Mais dans Jésus est en même temps pleinement Dieu. C'est les deux natures. Ça, on est en plein dans le mystère de foi. Ce sont les deux natures dans une seule personne. Les dieux né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu et du vrai Dieu, mais il est toujours le Verbe éternel en même temps. Monsieur le rabbin, nous sommes là vraiment dans un concept de mystère, j'avoue, devant lequel nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous sommes limités dans notre expression. j'avoue honnêtement que je prends de ce que vous venez de dire le mot mystère parce que personnellement, je n'ai pas encore saisi, je nage dans le mystère, effectivement. Je vois que Le mot, je veux aider mon ami Tofir. Le mot qui le cherche, c'est l'incarnation. C'est que nous, on rejette la Trinité, on rejette l'incarnation parce que nous avons vécu on va dire un drame. Avec l'avènement des Fatimites, nous sommes dans le Xe siècle et Hakim bi-Amrillah, c'était un calife tout simplement. Il dit, Dieu s'est incarné en moi. Et après, il a disparu. Ça, c'est une histoire qui est très connue, qui a donné une déviation, et c'est pour cela que, pour nous, dans notre histoire, l'histoire des sectes, chez vous, vous avez 71, 72, et nous 73, donc on n'est pas encore sorti de ce problème de secte. Mais pour nous, le Hakim bi-Amrillah, quand il a déclaré Dieu s'est incarné en moi, et c'est un mystère, tout simplement, la position des ulama, des savants musulmans, ont déclaré qu'il était un apostat, un non-croyant. Pour nous, le mot qui voulait dire peut-être Tawfiq, la Trinité, si ça reste un exercice compliqué qui passe forcément par le mystère, mais le problème de l'incarnation, est-ce que Dieu s'est incarné dans Jésus? Comme nous refusons en tant que musulmans, je dirais sunnites, le problème de l'incarnation, pour nous, il y a aussi, vous avez les druzes. Les druzes, c'est aussi compliqué, ce qu'on appelle les chiites, al-alawiyin, al-alawiyin dans le sens où ils sont les chiites des ismaélites, car pour nous, je dirais ça d'une manière un peu vague comme ça, moi sunnite, si je respecte mes amis chiites, je dirais à l'occasion que le problème entre nous est plutôt politique que religieux ou dogmatique comme nous les chrétiens, on a un problème avec les alawites qui pensent que Dieu s'est incarné en Ali. Que les Ismaéliens, une partie des Ismaéliens, pensent que Dieu s'est incarné en Hakim Amrillah. Et ça, c'est très grave. Et il y a toute une littérature très complexe à savoir. Donc, le problème n'est pas uniquement chrétien, et des fois, il est aussi musulman dans leur déviation. Mais si j'ose m'exprimer, il est originellement chrétien, puisque cette notion est apparue avec le christianisme et particulièrement avec le dogme catholique au départ. Le dogme chrétien. Chrétien. S'il vous plaît, voilà, si vous permettez. Ce sont des relations des monothéismes, j'allais dire absolus, qui sont le judaïsme et l'islam, avec le christianisme. C'est très important d'écouter le discours qu'ils ont eux-mêmes sur leur propre foi et qu'on n'essaye pas de dire comment ils devraient croire ou d'essayer de projeter notre compréhension sur eux. Les rabbins ont eu la même problématique quand le christianisme est arrivé, et parce que il y a certaines lois que, par exemple, on ne peut pas tout faire avec des idolâtres. Avant leur fête, on n'a pas le droit de commercer, par exemple, parce que ça veut dire que tout ce qu'on va leur vendre, ils vont l'utiliser pour l'idolâtrie. Donc nos rabbins, les communautés juives, se sont trouvés devant cette problématique. Est-ce que les chrétiens sont des idolâtres ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser le magasin ouvert avant Noël ou avant la Pâque chrétienne, ou est-ce qu'on doit fermer parce qu'ils font de l'idolâtrie? Et donc les rabbins se sont assis avec des chrétiens, des théologiens, pour vraiment comprendre leur religion à leur manière. Et les rabbins, à l'époque, ont bien compris que le christianisme est un monothéisme. Certes, c'est un monothéisme
à leur manière, c'est-à-dire ils associent, c'est un monothéisme associationniste dans lequel ils associent Jésus et l'Esprit Saint pour faire une trinité. Mais cette trinité, pour eux, ils la comprennent comme un monothéisme. C'est très important. Donc, bien que ce soit pour nous, juifs, strictement interdit, ça ne participe pas du tout de notre foi, on reconnaît la légitimité de leur manière de vivre leur monothéisme. Alors, il y a plusieurs problématiques dans l'histoire de Jésus. Mais pour commencer, je vais parler d'un rabbin qui s'appelait Eliyahu ben Amozer, qui était le grand rabbin de Livourne il y a un siècle, au 19e siècle, et qui appelait les évangiles, il appelait le Midrash d'Erbi Yeshua, c'est-à-dire les enseignements du rabbin Jésus. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que Jésus, pour le judaïsme, pour la tradition juive, c'est un rabbin tout à fait orthodoxe, de tradition mystique, et rien des actions de Jésus, des paroles de Jésus ou des enseignements de Jésus dans les évangiles ne contredisent en aucun cas la Torah. Jésus a donné des disciples à la fois chez les chrétiens et chez les musulmans. Donc, j'allais dire, une lecture post-historique avec la vision de la main de Dieu, la providence divine dans ce monde, on peut dire que Jésus est un prophète. Même si, a priori, dans le judaïsme, pour nous, c'est pas un prophète. Mais on peut reconnaître le niveau prophétique de Jésus pour l'humanité. Donc, tu vois, c'est déjà plus, si t'en fais, c'est déjà plus complexe que ce que tu croyais. Tout à fait. Si vous permettez, c'est pas le sens exact de ma question, les mots sont importants. Est-ce qu'il a dit clairement dans le texte, je suis le Fils de Dieu, il y a Dieu le Père et moi je suis son Fils sur terre? Pas de cette façon-là. C'était aussi une lecture qu'il a fallu faire des paroles de Jésus. Hein. Donc la notion de la Trinité est le fruit d'une lecture. La notion de Trinité est le fruit d'une lecture, oui. Une lecture et qui s'est développée sur plusieurs siècles. Tout à fait. Il y a eu le Nicée, vous avez parlé de Nicée. 325, mais oui. Ça a été Chalcédoine qui a vraiment finalisé cette conception, cette vision, cette compréhension du mystère.